Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 19 novembre 2020, plutôt midi 25, heure du Québec, heureux de vous retrouver dans cette cacophonie de fake news, c'est incroyable. C'est du n'importe quoi, et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Et c'est pas facile de gérer tout ça. C'est pas facile, on est entouré. Moi, je le suis, vous l'êtes aussi, sûrement de membres de votre famille, d'amis, de collègues de travail, de connaissances occasionnelles que vous abordez des fois dans la rue, au hasard ou ailleurs, et qui sont convaincus d'un gouvernement mondial machiavélique qui veut nous contrôler, qui veut ensemencer le ciel de nanoparticules pour qu'on les respire, pour qu'on soit contrôlé par des antennes de l'ancien programme HAARP, que Bill Gates veut implanter, et c'est d'ailleurs lui qui serait à l'origine de la pandémie, veut implanter des micropuces dans le corps de tout le monde, donc on a besoin d'une excuse comme une pandémie mondiale pour vacciner tout le monde. Tu as des gens qui sont convaincus de ça. C'est vraiment inquiétant. Il y a une étude qui a été publiée la semaine dernière qui démontre que les gens qui sont convaincus de, par exemple, la fumisterie de la pandémie ou de d'autres théories du complot, sont soit des extrémistes de gauche ou des extrémistes de droite. Ça t'en dit beaucoup sur leur équilibre mental et sur leur jugement. Donc, c'est des extrémistes des deux côtés très dangereux. Puis, on en a dans notre entourage. Qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? On les endure, on les tolère ou on les confronte? Tu sais, tu es autour d'une table avec des amis, des membres de la famille, puis tu as un hurluberlu, un marsouin qui est avec vous autres à la table, ça peut être ton cousin qui arrive, ouais, le COVID-19, c'est fake, tout ça, c'est fake. C'est Alexis Cossette qui le dit, c'est fake. C'est tout organisé pour faire tomber Donald Trump. Qu'est-ce que tu fais avec un énergumène comme ça? Ouais, les tours de World Trade Center, c'est Bush qui les a fait sauter. Puis, toutes des folies. Il n'y a rien qui est vérifiable, il n'y a rien qui est vérifié. Puis moi, j'ai au début de ma carrière de YouTuber, entre autres, je suis allé explorer toutes ces questions-là parce que tu es intrigué, tu comprends? Mais c'est tout du n'importe quoi! C'est tout du n'importe quoi, il n'y a rien, il n'y a aucune preuve. C'est fondé sur du n'importe quoi. Naturellement, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, qui te font des montages vidéo, puis qui arrangent tout ça à leur convenance pour que ça représente leur hypothèse, puis pour essayer de te convaincre, mais c'est tout de la bouillie pour les chats. C'est vraiment grave. Je vais juste te montrer la dernière folie d'Alexis Cossette-Trudel qui ne sévit plus sur YouTube maintenant parce qu'il a été banni de YouTube et qui est rendu sur un site bidon qui s'appelle l'Odyssée. Puis sa dernière publication d'aujourd'hui, il faut quand même le faire. Le titre, c'est « Coup d'État mondial, la CIA démantelée ». Are you kidding me? Le web journal de Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, le jeudi 19 novembre 2020. Le gars, il est dans son sous-sol à Montréal, il n'y a aucune connexion avec la réalité. Toutes les nouvelles qu'il partage, c'est toutes des aberrations qu'il trouve sur des sites, toutes douteux, je les connais tous ces sites-là, qui a rien de fondé là-dedans. C'est toutes d'abord des dérangés, des déséquilibrés mentaux qui sont derrière ces sites-là. Puis des gens qui ont des intérêts financiers aussi à propager toutes sortes de folies comme ça parce que ça leur amène une clientèle. Coup d'État mondial. Ça nous vient d'Alexis Cossette-Trudel qui est dans son sous-sol à Montréal, quelque part caché. Coup d'État mondial, la CIA démantelée. Sur quoi tu te bases pour en... C'est tellement du n'importe quoi. Puis tu as des gens qui sont convaincus de ça. Lui, il avait annoncé, parce qu'il suivait toutes les chaînes bidons dont je vous ai parlé déjà dans le passé, qu'il y avait un coup mondial contre Donald, un coup d'État aux États-Unis de l'État profond contre Donald Trump, mais que toutes les arrestations s'en venaient, inquiétez-vous pas, parce qu'il répétait toutes les folies de Joe DiGenova, Valérie Tonsing, sa femme, Sidney Powell, Don Bongino, tous les clowns qui sévissent sur Fox News le soir, plein d'autres bouffons comme ça, qui avaient annoncé depuis 4 ans, les arrestations, ça s'en vient. Pourquoi? Parce qu'on voulait distraire l'opinion publique, on voulait rediriger l'opinion publique ailleurs que sur le fait que Donald Trump a été élu parce que les Russes l'ont fait élire
avec l'aide de Wikileaks. Puis qui était la marionnette du Kremlin, en plein cœur de la Maison-Blanche. Il faut quand même le faire, là. D'ailleurs, tous ces gens-là, comme Alex Cossette-Trudel, puis ceux qui le suivent, d'ailleurs, lui, c'est un extrémiste de droite, pas de la pensée conservatrice, mais juste du côté raciste, sexiste, xénophobe et islamophobe, là. C'est tout ce monde-là qui se retrouve là. Et tu as des extrémistes de gauche aussi qui écoutent Alex Cossette-Trudel, parce que l'étude nous démontre que les extrémistes de gauche et de droite sont ceux qui soutiennent toutes ces théories du complot. On est en pleine pandémie mondiale, deuxième vague. On a dépassé le million de morts depuis longtemps. Aux États-Unis, ils ont dépassé les 250 000 morts ce matin. Des millions de chômeurs, on les compte par centaines de millions de chômeurs dans le monde. La plupart des pays sont encore en confinement. Les hôpitaux sont pleins puis ils continuent à se remplir de plus en plus, mais eux autres continuent à dire que c'est fake. Vois-tu quel genre de cerveau, à quel genre de cerveau on a affaire? Qu'est-ce que tu fais avec des gens comme ça dans ton entourage? Comment tu es supposé gérer ces gens-là? Il faut les endurer, fermer notre gueule ou les confronter? Parce que ces gens-là sont dangereux. Imagine, toi, un jour, si tu avais des gens comme ça qui étaient capables d'élire quelqu'un qui les représente avec une idéologie comme celle-là, puis une mentalité comme celle-là, puis une vision du monde comme celle-là. Hey, tu vivrais dans quel genre d'univers? C'est vraiment grossier, là. C'est vraiment du n'importe quoi. Wow! Puis t'as plein d'autres nouvelles bidons. Regarde, t'as un autre site, un autre clown, Danouche Dex, Actualité planétaire, qui te donne le compte du collège électoral. D'abord, il y en met un petit peu trop, là. Biden 128, Trump 410. C'est parce que tu vis dans quel univers? Ce monde-là, ça vit dans quel genre? Danouche Dex. Wow! Biden 128, Trump 410. Moi, je sais pas, là, mais tu fais quoi avec du monde comme ça? Tu fais quoi avec du monde comme ça? Puis un autre clown qui avait publié du worldpress.com, ns217.worldpress.com, un autre site bidon, un site gaulliste, ça t'en dit, tu vois, un autre site d'extrême droite, information sans langue de bois. Trump annule le projet Bill Gates connu sous le nom de ID 2020. Ils vont chercher ça où? Ce monde-là vit dans une réalité alternative, mon chum. Wow! C'est hallucinant. Lui, c'est le jeudi. Lui, c'est hier qu'il a publié ça. Trump annule le projet de Bill Gates connu sous le nom de ID 2020. C'est vraiment tellement du n'importe quoi. Puis c'est ça qui se propage partout sur Facebook, c'est le pire endroit pour ça. Facebook, c'est vraiment l'endroit où tu vas te retrouver avec du fake news mur à mur. Mur à mur. Maintenant, donc, comment on fait pour... Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui nous entourent, qui sont comme ça? Hey, c'était vraiment embarrassant, c'est vraiment gênant. Puis ça, je ne suis même pas rentré dans toutes les autres conspirations encore plus dérangeantes, puis encore plus burlesques, puis encore plus gênantes pour ceux qui les croient, cette cabale de cannibales, de mangeurs d'enfants qui nous gouverneraient. Wow! Ou le programme de nanoparticules, hein, de chemtrailing, qui veut qu'on ait tellement de nanoparticules qu'on pourrait nous contrôler avec les centaines de l'ancien programme HARP. C'est toutes des folies comme ça. Et c'est que ça que ces gens-là lisent et s'alimentent de ça. Donc, ils nourrissent leur monde parallèle. Et ils deviennent, de jour en jour, quand ils se lèvent le matin, de plus en plus dérangés, déséquilibrés. Puis ils en rajoutent. Puis ils nourrissent la plante. Puis ils nourrissent la plante. Ils mettent comment ils appelaient ça? Du Vitagro? Une espèce de formule chimique qu'on avait ici dans les années 80 qui était populaire pour faire accélérer la croissance des plantes. C'est ça qu'ils font.
Ils se lèvent le matin et ils continuent à alimenter toute leur folie, puis leur cerveau se dérègle de plus en plus, jour après jour. Puis la réalité se déforme de plus en plus. Puis imagine-toi qu'à la Maison-Blanche, tu as un gars qui est dérangé mentalement, déséquilibré mentalement, puis là, qui en plus est sous le choc d'une défaite colossale. 80 millions de votes bientôt pour Joe Biden. Et Trump est dans un déni incroyable. Il est enfermé à la Maison-Blanche. Ça fait 10 jours qu'on ne l'a pas vu. Habituellement, il était toujours là devant les caméras. Il est caché à la Maison-Blanche, enfermé comme un paranoïaque, en mode bunker. Il a même annulé la fête de Thanksgiving qui devait aller passer à Mar-a-Lago parce qu'il a peur de sortir de la Maison-Blanche puis qu'on change les serrures des portes puis qu'il soit plus capable de rentrer à la Maison-Blanche. Donc lui, il ne bouge pas de là. Pendant qu'il est là en train de regarder la télévision, de nourrir la folie des 70 millions de gens qui ont voté pour lui, on est en train de construire le stage juste devant sa face, au Capitol Hill, pour l'inauguration de Joe Biden le 20 janvier 2021. Imagine, il doit être en train de vraiment devenir cinglé, ce gars-là. Et j'aime bien l'analyse de l'Associated Press de Julie Pace aujourd'hui, qui dit que le président Donald Trump tente de transformer les élections libres et équitables des États-Unis en un désordre confus, de désinformation, de revendications juridiques spécieuses et d'attaques sans fondement contre les fondements de la démocratie nationale. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, 99% de tout ce qui a été déposé devant les cours dans les différents États par l'équipe juridique de Donald Trump, puis tous les avocats se sont tous retirés de ça. Maintenant, c'est Rudy Giuliani qui a été obligé de prendre ça, puis que Donald Trump a nommé. C'est le seul avocat qui veut s'occuper de ça. Ont tous été rejetés du revers de la main. Parce que c'est du n'importe quoi, c'est fondé sur n'importe quoi. Parce que monsieur n'aime pas le résultat de l'élection. Il veut créer un chaos, comme on le voit dans des pays, comme en ce moment, on l'a vu, hein, puis on le voit en Biélorussie et ailleurs. Lui, sa formule, c'est de faire comme les tirs en fond, c'est de créer un chaos aux États-Unis. Alors que depuis le début de la République, tu as des élections, tu as un gagnant puis un perdant, puis le perdant qui accepte toujours sa défaite. Et là, tu en as un qui n'accepte pas sa défaite. Puis c'est pas étonnant que ce soit Donald Trump. Et qui est en train de créer un cirque monumental, de traîner les États-Unis dans la boue, de ridiculiser les États-Unis. Vladimir Poutine doit être en train de danser la claquette au Kremlin. Quoique, on l'a vu aujourd'hui à la télé, puis il n'arrêtait pas de tousser. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais lui, de danser la claquette en se disant « Hey, ça valait la peine de mettre Donald Trump. Non seulement il nous a permis de reprendre la place mondialement qu'on avait perdue depuis 20 ans, puis de s'enrichir encore plus, mais en plus, il est en train de ruiner, miner la confiance que les Américains ont dans leur système. Vladimir Poutine est en train de danser la claquette puis de boire un verre de champagne à la santé de sa marionnette Donald Trump. Le chaos et la confusion qui en résultent ne sont pas le sous-produit de la stratégie de Trump après sa défaite face au démocrate Joe Biden. Le chaos et la confusion sont la stratégie. La tempête d'attaque de Trump contre l'élection lui permet de semer le mécontentement et le doute parmi ses plus fidèles partisans, laissant à beaucoup la fausse impression qu'il est victime d'un vote frauduleux. Cela ne maintiendra pas Trump au pouvoir. Biden sera assermenté le 20 janvier, mais cela pourrait à la fois saper les efforts du nouveau président pour unifier une nation fracturée et alimenter Trump dans sa prochaine entreprise, qu'il s'agisse d'une autre course à la Maison-Blanche en 2024 ou une entreprise médiatique de haut niveau. Il s'agit de maintenir son ego et sa visibilité, a déclaré Judd Gregg, ancien gouverneur républicain et sénateur américain du New Hampshire. Il collecte beaucoup d'argent et il a l'intention de l'utiliser. Wow! Les effets de la stratégie de Trump commencent déjà à apparaître. Un sondage de l'Université de Monmouth, mercredi, a montré que 77% des partisans de Trump ont déclaré que la victoire de Biden était due à une fraude. Donc, ça marche, sa stratégie, malgré des preuves accablantes du contraire. Plus de 2 semaines après le jour du scrutin, l'approche de Trump reste à la fois étonnante et sans surprise. Cela équivaut à une attaque sans précédent contre une élection démocratique par un président américain en exercice et un parti républicain, un
a condamné un président en exercice et une que le Parti républicain a condamné en grande partie aussi, a embarqué dans le jeu. Mais c'est aussi précisément le scénario pour lequel Trump a passé une grande partie de 2020 à jeter les bases, en particulier avec ses affirmations non fondées, parce que ça fait des mois que Donald Trump répète ça sur les réseaux partout, puis aux nouvelles quand il est en point de presse, que l'élection avec les bulletins de vote par correspondance serait sujet à une fraude systématique. Déjà, il avait lancé la graine puis semé le mensonge partout. Ce n'était pas vrai avant 2020. Ou lors de cette élection non plus. Sa réponse ne devrait surprendre personne. Il l'a annoncé bien avant les élections et il continue son modèle de déclaration de victoire, quels que soient les faits réels, a déclaré Tim Pawlenty, l'ancien gouverneur républicain du Minnesota. Les faits en espèces ne sont pas contestés. Biden a éclipsé Trump par des marges confortables dans les principaux États du champ de bataille, y compris le Michigan et la Pennsylvanie, dépassant les 270 votes du collège électoral nécessaires pour remporter la Maison-Blanche et approchant les 80 millions de voix dans tout le pays, un record. Les responsables électoraux, fédéraux et étatiques ont déclaré le concours exempt de fraude généralisée, certains allant même jusqu'à qualifier la course de 2020 de la plus sûre de l'histoire des États-Unis. Trump a répondu en renvoyant le messager Chris Krebs, avant-hier, le plus haut responsable de la sécurité électorale du pays, qui s'est porté garant à plusieurs reprises de l'intégrité du vote de 2020, quelqu'un qui avait été nommé lui-même par Donald Trump. Les déclarations crédibles de Krebs et des représentants de l'État à travers le pays n'ont rien fait pour dissuader Trump d'insister sans preuve que les forces démocrates ont conspiré pour truquer les élections contre lui. Il a refusé de concéder officiellement à Biden, bloquant l'accès du président élu à des informations urgentes sur la sécurité nationale au plan pour le déploiement par le gouvernement du vaccin COVID-19 qui se produira en grande partie sous la surveillance de Biden. Pendant tout ce temps, le président et ses alliés ont tenté de faire valoir ses droits devant les tribunaux et d'éminents législateurs républicains, y compris le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ont déclaré que Trump devrait avoir un espace pour poursuivre toutes les voies légales disponibles. Ces voies, cependant, se referment rapidement et les juges de tout le pays rejettant les poursuites les unes après les autres. Certains alliés de Trump reconnaissent en privé qu'utiliser les tribunaux pour renverser la victoire de Biden n'est pas le but de leur effort. Et ils ne voient également aucun moyen réel de persuader les assemblées législatives des États contrôlés par le Parti républicain de nommer des électeurs qui renverseraient la volonté des électeurs, bien que certains conseillers de Trump aient été soutenus cette semaine lorsque 2 républicains du Michigan ont voté contre la certification de la victoire écrasante de Biden dans le comté de Wayne. Ils ont inversé leur cours à la suite d'un tollé du public. Plutôt que d'annuler les résultats des élections, les alliés de Trump affirment que l'objectif est d'aider à garder les partisans les plus fidèles du président, engagés et motivés pour tout ce qui pourrait se poursuivre ou pourrait arriver après son départ, même si cela signifie de laisser mal informer de la réalité de ce qui s'est passé aux élections. Trump aime depuis longtemps brouiller les frontières entre la vérité et la fiction et profiter de la confusion qui en résulte. En fait, sa présidence n'a fait qu'encourager ces tendances, étant donné la manière dont le Parti républicain et les médias amicaux ont contribué à propulser ces versions des événements, même lorsqu'elles sont incontestablement fausses. Ces mêmes dynamiques ont contribué à aider Trump à soutenir cette période post-électorale. Certains petits médias conservateurs ont refusé d'accepter la victoire de Biden et ont vu leur audience augmenter en conséquence. Et la plupart des dirigeants du Parti républicain ont aidé à couvrir Trump en ne reconnaissant pas publiquement la victoire de Biden, malgré le fait que beaucoup le font en privé. Les législateurs du Parti républicain ont leur propre stratégie en jeu. La majorité au Sénat du parti est en jeu dans une paire d'élections au second tour en Géorgie en janvier. Et certains stratèges républicains considèrent qu'une base de Trump lésée est la clé du succès du parti dans ce pays. Ils expriment les votes du Sénat comme un moyen de se venger de la défaite de Trump lors d'une élection truquée et d'arracher à Biden une majorité du Sénat à la Chambre. D'autres voient la réponse du parti comme un signal qu'ils essaient simplement de passer les dernières semaines de sa présidence sans faire basculer le bateau, même si cela signifie permettre à la désinformation sur le processus électoral du pays de s'épanouir. C'est une politique difficile et cynique, a déclaré Mike Murphy, un stratège républicain chevronné qui a soutenu Biden lors des élections. Il ne pense pas que le bruit est une menace immédiate, alors ils l'attendent. Dans une condamnation cinglante de son parti, Murphy a déclaré « L'éléphant est sorti comme symbole du Parti républicain
et le poulet est dedans. Donc, vraiment intéressant. C'est le stratagème de Donald Trump, comme la plupart de toutes les stratèges, les stratégies des tyrans, c'est de semer le chaos avec de la désinformation. Je vous reviendrai avec plein d'autres choses, parce que c'est important qu'il y ait un contrepoids à tout ça. On ne peut pas vivre là-dedans, on ne peut pas tolérer ce monde-là qui veut nous imposer des faussetés, des mensonges, des fausses réalités, des théories du complot, puis nous amener leur idéologie d'extrême gauche puis d'extrême droite pour venir menacer notre équilibre puis notre démocratie qu'on chérit puis qui est fragile. Surtout quand on est entouré d'extrémistes comme ça, qui ne sont pas nombreux, mais qui sont vraiment bruyants. Puis on ne peut pas leur laisser toute la place. Parce que le problème avec des gens comme vous et moi, hein, qui sommes dans la réalité, dans la rationalité, souvent, on n'a pas envie de s'exprimer, on laisse plutôt aller les choses, mais on ne peut pas tolérer ça parce que notre liberté est en jeu. Je vous reviens.